Quand il attaque Jordan Yakuzuki, voilà, ici, oh, bam! Si le premier ne finit pas, le deuxième il va aider. Et si le deuxième, à ce moment-là aussi, ne finit pas, un troisième et quatrième. Bon, si après 4 il est encore debout, repensez votre pratique. C'est un peu nul. Le 47e stage national de l'ISKSR s'est déroulé à Saint-Gondon, dans le Loiret, en France. Pour cette occasion, il était proposé aux curieux de venir découvrir le Shorinji Kempo Seigido Ryu pendant un workshop prévu à cet effet. La dernière partie de ce stage pour ce matin était un cours donc ouvert au public. Donc nous avons quelques personnes qui sont venues essayer notre discipline lors de ce stage, ce qui leur permet de partager avec des pratiquants de l'école. Parce que moi je pratique le karaté. C'est moi qui entraîne non justement au karaté. C'est pour ça que je voulais voir autre chose. Ça faisait longtemps qu'on me parlait justement. J'aime bien. J'aime bien. Et le contact. Après dans le karaté justement on nous apprend à contrôler. C'est ce que j'apprends aussi aux enfants. Hein. Moi je suis pas dans l'esprit de taper. Mais je vois autre chose. Je pense que c'est une bonne expérience et que je pense que je vais revenir, je suis de Gien, donc je pense m'inscrire et continuer et faire ça le week-end comme je suis en formation dans la semaine. Et vraiment ça me plaît beaucoup. C'est une bonne matinée. J'ai appris que je pouvais donner un coup de poing, ce qui n'était jamais arrivé. Et qu'il y avait beaucoup de maîtrise et beaucoup de philosophie à apprendre. Et je suis très dans la philosophie zen et japonaise, donc ça me plaît énormément. La notion de la technique, c'est simplement l'apprentissage. La seule réalité qui compte, c'est comment on va modifier les choses, comment on va les adapter, comment on va arriver à transcender sa technique. Tu fais un Kyakuzuki comme en karaté. Voilà, tu fais pas. Non, Zenkutsu, bien voilà. D'accord. J'ai expliqué ça à des karatékas l'autre fois, que j'avais en stage. Je disais, on voit même beaucoup de gens faire ça et des projections comme on fait en Kempo. Et je dis, ça ne marche pas, ça n'existe pas. J'ai pris des karatékas qui tiennent debout et je dis, vous m'attaquez comme ça. Et bon, tu peux y aller, c'est verrouillé. Maintenant, je dis, vous faites la même chose comme on fait nous, en Kyakuzuki Kempo. Voilà. La hanche est engagée, le poing est à teiken, voilà pourquoi ça marche. Alors je dis, globalement, le côté Gaishi ou le côté Nage en Kempo ne marche pas. Sauf si on sait traduire la technique par rapport à la forme. Donc tu restes en Gyakuzuki, c'est que quand je défends là, il faut que j'ouvre ici pour projeter. Chose que nous, on n'a pas besoin de faire dans notre forme, parce que la hanche est déjà engagée. Et c'est simplement ça. Sur n'importe quelle technique, comment votre forme de travail va s'adapter. Ce dimanche, l'entraînement était basé sur la stratégie en Kakari Geiko. La recherche était la sensation de Sen no Sen. Le stage s'est clôturé par la remise des diplômes aux Kenshi, ayant réussi leur examen Kyu. Alors, je leur fais faire côté Makigashi. Là, c'est la suite de la première technique qu'on vient de leur faire, c'est pour faire la projection. C'est sur une saisie de Ushudan. Oui, alors on est avec des débutants, Minare, donc on fait des techniques plus simples, plus basiques, mais voilà, donc c'est moi au Kegiri. Et avec les enfants, majoritairement des enfants, bah, ça se passe pas trop mal parce qu'ils ont besoin d'apprendre les bases. Voilà, c'est très intéressant. Alors maintenant, c'est donc la dernière partie avec les premiers Q me concernant. Donc là, je leur fais faire un travail spécifique et un travail sur l'équilibre, mais toujours en prenant les formes de base. Donc on verra certainement aussi d'autres formes de travail sur les coups de pied sautés pour voir cette application. Donc le travail est évolutif en Kion, partant de formes simples pour les débutants, sur attaque au visage, coup de poing doublé pour les troisième et deuxième Q, et puis là, sur des contre-attaques en équilibre ou en déséquilibre pour les premiers Q. Cette mauvaise chose se replace bien ailleurs. Donc il n'y a jamais rien qui nous arrive qui déplace les choses au mauvais moment. Si elle les déplace, c'est que c'est la bonne chose. Et c'est pour ça que, justement, dans le bouddhisme, il est dit
qu'on doit rester tranquille face à l'inévitable. On ne peut pas faire autrement que d'accepter ce qui arrive pour que ça nous emmène à autre chose. Et c'est tout le temps comme ça. Mais tout de suite, on réagit parce que ça nous déplaît, parce que on n'a pas envie que ça se passe. Non, non. On laisse passer et on s'aperçoit que ça laisse la place à quelque chose de mieux. Et tout le temps comme ça. Comme j'ai dit à certains, je vous raconterai quelques expériences que j'ai vécues ces temps-ci qui n'ont pas été agréables, mais carrément désagréables. Et en fin de compte, ça a été une bonne chose au bout du compte. Il faut toujours... Ah, ça c'est bien en fait. S'il fait ça, c'est que ça me rend service. Est-ce que vous vous souvenez du film Karate Kid? Ton élève est devenu mon maître, parce que le jeune lui a donné un enseignement, je ne sais plus. Il dit, ton élève est devenu mon maître. Bon, mais quelque part, c'est cette notion-là. C'est qu'il lui a amené quelque chose qui au départ pour lui le dérangeait, mais en fin de compte, non, si ça m'arrive, c'est que c'est une bonne chose. Et essayez de voir que tout ce que vous allez recevoir, même de pas bon, ça va être ça. Ah, oui, mais... Bon, en fin de compte, on va voir, et hop, et ça vous amène à une bonne solution. Vous dites, oh ben, si ça je ne l'ai pas eu, j'ai eu ça à la place. Pof, c'est très très bien. Et on s'aperçoit qu'on n'a rien perdu, parce que ce qu'on n'a pas eu, on ne l'avait déjà pas au départ. On ne l'a pas, donc on ne le perd pas, mais il ne se présente pas, ça nous présente autre chose. Et bien c'est très très bien. Donc c'est pour ça que la pratique doit nous amener à cette position. Voilà pourquoi notre école s'appelle Sidi Dodu, l'école de la voie du juste milieu. On doit essayer, pas réussir, essayer. C'est le plus difficile, mais il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne peut pas se rendre compte. Ah, je voudrais bien faire ça, mais j'ose pas. 10 ans après, ah, je l'aurais su, je l'aurais fait. Total. Fais-le, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est l'échec. Mais il n'y a pas d'échec. Ça nous amène à autre chose. C'est parce que c'est toujours notre ego, notre fierté qui fait « je dois réussir tout ce que je fais ». Non, il n'y a pas besoin de réussir tout ce qu'on fait. Il y a simplement besoin de faire ce qu'on a besoin et envie de faire. Et après, le résultat, il découlera. Si c'est dans l'ordre des choses, si ça fait vraiment partie de votre nature, la chose fonctionnera. Mais si c'est pour forcer, ça ne fonctionnera pas. Vous savez, les gens qui disent « je veux gagner de l'argent pour plus être pauvre ». Pour plus être pauvre. Ils vont gagner de l'argent, mais ils vont redevenir pauvres. Parce qu'ils veulent être riches par peur. Ils ne veulent pas être riches pour être riches. Vous voyez? Je veux m'entraîner pour vraiment apprendre à me défendre. Jamais tu sauras me défendre. C'est bien là ce que je voulais dire. Alors, allez, pourquoi on fait? Non, non. Parce que c'est toujours par peur. Si on le fait simplement par plaisir et par envie, ça se passe bien. Ah, il faudrait quand même aussi que j'ai un enfant maintenant. T'en as envie? Non, mais quand même, à mon âge, c'est important. C'est pas l'âge qui fait que c'est important d'avoir un enfant. C'est parce qu'on aura envie. Sinon, notre enfant, ça va être une catastrophe quand il va arriver. Je sais qu'en disant ça, pour certains, ça peut vous surprendre. Mais observez autour de vous. Coluche l'avait dit. Il y a des gens, ils ont des gosses parce qu'ils ne peuvent pas avoir de chien. Réfléchissons aussi à cette phrase. C'est dur. C'est rempli de sagesse. C'est l'homme peut-être le plus sage du XXe siècle. Mais bon, je plaisante en disant ça, mais c'est vrai, c'est rempli de bon sens. Donc là, on va faire remise des diplômes. Ceux qui ne seront pas appelés sont ceux qui n'ont pas réussi leur examen. Voilà. Et ceux qui seront appelés sont ceux qui ont réussi. Watch you